du championnat de France, Cholet et Saint-Quentin. Le Cholet Basket jouera en rouge et est entraîné par Jean Gall, l'homme qui a fait en son temps Berck. Le SQBB entraîné bien sûr par Chris Singleton. À mes côtés, Éric Dubuis, l'homme de l'Aisne Nouvelle qui sera notre consultant pour un match qui s'annonce équilibré car les deux équipes ont un chemin quasiment identique avec 12 victoires et 5 défaites chacune, dont 2 communes à Orthez et Nantes. Même style, fondé sur la défense, match-up du côté de Saint-Quentin, la meilleure défense du championnat, le seul club à avoir encaissé moins de 1300 points en 17 matchs face à une défense plus classique mais efficace du côté de Cholet. Côté attaque, petit avantage aux joueurs des Mauges, mais ce n'est sans doute pas là que la différence se fera. Cholet qui dispute cette année une Coupe d'Europe, emmenée par l'international Valérie Desmory, 1m78, mais un talent exceptionnel, avec aussi à suivre son tête-à-tête avec Fabrice Coursier. Tous les deux ont le même style de jeu. La force de Cholet, sa paire américaine, l'une des meilleures évoluant en France, avec le numéro 11, Orlando Graham, 2m04, et le numéro 9 de cette équipe, Gwalyn Warner, 2m03. En jeu tout simplement la place de Dauphin derrière l'incontestable leader, le CSP Limoges, et pour Saint-Quentin, peut-être au bout la 10e victoire consécutive, série en cours. 4 points d'écart, 35-31, et vous avez vu la détermination sur le visage de Desmory. Fabrice Coursier, qui est aussi un excellent meneur de jeu, il a un peu le même profil que Desmory d'ailleurs. Sur le plan tactique, il est intéressant de voir que Cholet a fait une boîte. Alors on va s'expliquer, c'est une défense de zone, alors que Tom Snyder là marque son 3e panier à 3 points. Donc la tactique choletaise consiste à mettre 4 joueurs autour de la raquette et d'en laisser un 5e suivre les baskets de Bob Wims. Et quel coup de patte ce Tom Snyder, vraiment quand il est comme cela, ce ballon qui va tranquillement mourir au fond du panier, qui touche que le filet, ne touche pas le cercle. Ça c'est vrai que c'est un bien beau geste du basket. Didier Dobels, Valérie Desmory, face à lui Fabrice Coursier, quel tête-à-tête, un tête-à-tête de niveau international. Et récupération pour Saint-Quentin, bien joueur à White, il a mieux sauté, il a bien défendu, c'est important le rebond défensif. 51 secondes à jouer, Coursier qui mène le jeu. Regardez la défense de Didier Dobels sur Bob Wims. Et faute à Valérie Desmory sur cette infiltration pleine raquette de Paul Fortier qui va au lancer franc. Et quel renversement de situation et quelle remarquable façon de mener sa barque pour l'équipe de Saint-Quentin, l'une des rares équipes françaises à être capable de changer de tactique quand son entraîneur le lui demande et surtout capable d'appliquer à la lettre une nouvelle tactique. Le premier lancer franc de Paul Fortier, il est réussi. C'est marrant, quand tout va, quand rien ne va, c'est aussi très logique. Le deuxième, et la possibilité d'avoir 9 points d'avance comme le numéro 9 de Paul Fortier. C'est fait, 40-31. Et 35 secondes à jouer. C'est presque surprenant sur la vue de cette première mi-temps, mais tellement logique si l'on analyse maintenant la défense avec Bob Wims, 2 points importants, bien joué Desmory. Je crois que Bob Wims a cherché davantage la faute que le tir. Voilà, Saint-Quentin a encore 13 secondes pour marquer un dernier panier, alors que les arbitres rappellent à l'ordre Chris Singleton en lui demandant de s'asseoir gentiment sur le banc de touche. Ce qui, bien sûr, n'est pas apprécié par le public. Mais ça, c'est normal, il faut bien un petit peu de chauvinisme. On sait que c'est l'une des grandes forces de Saint-Quentin, ce public, alors on lui pardonne tout. 7 secondes, ça sera difficile. 6 secondes, je pense que la balle à Fortier tout de suite, qui cherche la faute. Ah, dommage. L'on s'arrêtera donc sur ce score de 40 pour Saint-Quentin, 33 pour Cholet. Tout reste possible. Mauvais départ de Saint-Quentin. Virage bien négocié par la suite. Excellente défense. Bon choix tactique avec les paniers à 3 points de Tom Snyder. Et donc
à une avance substantielle non négligeable de 7 points. Rien n'est joué, tout reste possible. Ça, vous le savez, vous y êtes habitué en basket. Chris Singleton va donner de nouvelles consignes à ses joueurs. 40 à 33, une deuxième mi-temps qui s'annonce palpitante, mais pour nous, ce n'est pas une surprise. C'est reparti donc pour 20 minutes qui s'annoncent certainement à suspense et un petit peu folle. 20 minutes dans lesquelles l'équipe de Saint-Quentin espère bien conserver son avance. 40 pour le SQBB, je vous le rappelle. 33 pour les Rouges de Cholet. Et un mot, Eric, sur les statistiques des 20 premières minutes de la première mi-temps. Des statistiques très intéressantes avec un pourcentage assez élevé côté Saint-Quentinois dans la réussite au tir. 60% contre 42% à Cholet. Au niveau des rebonds, domination Saint-Quentinoise également, 18 rebonds contre 13 pour Cholet. Au niveau des passes décisives, domination Saint-Quentinoise, 12 contre 5. Donc pas étonnant de voir Saint-Quentin compter 7 longueurs d'avance au repos. Et ces 7 longueurs d'avance, eh ben, les Saint-Quentinois le doivent notamment à la réussite à 3 points de Tom Snyder à 100%, autrement dit 3 sur 3, ce qui est assez remarquable. De même que pour Bob Wims, 80% de réussite pour Bob Wims contre seulement 37 pour le capitaine Saint-Quentinois Paul Fortier. 3 tirs réussis sur 11 tentés. Il a eu du mal à trouver ses marques, mais ensuite Paul Fortier a pris le dessus sur ses principaux adversaires pour permettre à Saint-Quentin de se détacher avant le repos. Du côté de Cholet, on s'appuie sur 2 hommes, à savoir l'Américain Greg Warner et sur Valérie Demory. Côté Chris Singleton, on s'est appuyé sur 3 hommes, à savoir Paul Fortier, Robert Wims et Horace Wyatt, puisque ces 5 joueurs ont pratiquement joué les 20 minutes. Horace Wyatt jouant 19 minutes et 19 secondes. Et une défense de fer du côté de Cholet, défense d'enfer du côté de Saint-Quentin. La défense de fer pour l'instant tient bien. Coursier a raté son tir. Et 2 points donc pour le numéro 9 Warner qui lui ne s'est pas posé de questions. Il est bon ce Warner, il est très filiforme, très fin, il n'est pas épais du tout. Mais alors il a une vitesse d'exécution assez impressionnante pour un garçon de 2,04 m. Michel Gomez, que nous avons rencontré récemment, nous avait fait savoir que le problème saint-quentinois sera conçu par Greg Warner. Warner qui est un super joueur difficilement arrêtable. Alors en fait son vrai prénom c'est Guelin, mais bon on dira Greg Warner, c'est plus facile. Hein. Fortier là qui est dos au panier, qui joue bien avec White. Il avait bien fait le ménage Fortier, hein. J'ai vu Double sortir là. Il a attiré 4 joueurs sur lui et a donc pu donner une balle en or à son compère Wyatt. Toujours cette fameuse défense de zone des Saint-Quentinois, une 1-2-2 qui a plutôt bien réussi jusqu'à présent. Ouais, alors on appelle ça en termes de basket parce qu'on est obligé d'être pointu. On appelle ça une défense match-up. Match-up faite de 14 composantes. Autrement dit, sur la même défense, Chris Singleton peut la modifier 14 fois. Quand on vous dit qu'il y a une partie de match qui s'est jouée à l'entraînement et devant une vidéo, je peux vous dire pour la petite histoire en parlant de vidéo que Chris Singleton a passé son nouvel an à regarder des cassettes de matchs de basket. Pendant que madame, elle, découpait des recettes de cuisine. Comme quoi, hein, quand on a le basket dans la peau, on l'a même un nouvel an. Comme quoi, on peut passer son réveillon à faire autre chose que des petites Java. Si les joueurs saint-quentinois se sont vus accorder 6 jours de vacances, lui, l'entraîneur est resté bien concentré. C'est un véritable monsieur du basket, c'est le monsieur vidéo. C'est un perfectionniste qui est en train de passer ses diplômes pour être vraiment définitivement en règle avec la Fédération française de basket. Goebbels qui joue à l'intérieur et une faute à Tom Snyder alors que le numéro 11 Orlando Graham est allé goûter au parquet de Saint-Quentin. Il ne l'a pas trouvé trop mauvais, il sourit et il a le droit à 2 lancers francs.
Orlando Graham qui a remplacé Kenny Austin en début de saison. Kenny Austin, l'autre américain de Cholet, qui s'est grièvement blessé. Joli bébé de 2,03 m pour 106 kg, n'est-ce pas Thierry? Oui, c'est un beau bébé, hein. Celui-là il est impressionnant, mais il est souple, hein. La façon dont il se plie là, c'est remarquable. Et le duel Coursier-Demory. Ah, c'est un duel d'équipe de France, hein, de meneur de jeu d'équipe de France. Il y en a un qui y est déjà, l'autre qui frappe à la porte. Même gabarit grosso modo, même façon de jouer un peu, hein. Et on murmure dans les couloirs du Palais des Sports qu'ils pourraient porter tous les deux le même maillot l'année prochaine. Reste à savoir si ça sera celui de l'équipe de France. Il y a peut-être un autre maillot bleu. Oui, à vous de choisir. Enfin, on n'est pas encore à l'époque des transferts car la saison s'annonce longue. Il reste beaucoup de matchs. Et puis après, alors, il peut s'en passer des choses, hein. Parce que figurez-vous qu'on pense à la poule des As. Alors bon, c'est un rêve, mais elle pourrait bien avoir lieu à Saint-Quentin. Effectivement, Saint-Quentin a posé candidature pour l'organisation de la poule des As qui a lieu le samedi et dimanche 8 et 9 avril, mais la concurrence est sévère puisque le club du Mans est également porté candidat. Encore 15 minutes et 40 secondes à jouer dans cette seconde période. Et toujours Saint-Quentin aux commandes, 42-37. Donc en 5 minutes, les Saint-Quentinois n'ont trouvé qu'une seule fois la cible sur un panier à 2 points. Et comme souvent à la télévision, l'équipe de Saint-Quentin nous fait mentir puisqu'elle marque un panier qui lui permet d'avoir donc toujours ses 7 points d'avance, 37 à 44. Alors que l'on a vu la fusée Demory venir percuter Paul Fortier, les arbitres ont estimé qu'il y avait faute. Ça paraît un petit peu sévère. Les arbitres n'ont pas jugé bon de donner priorité à l'attaquant. Il me semble bien que le Saint-Quentinois, le défenseur Saint-Quentinois bougeait sur cette action. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour les arbitres de basket, pour l'arbitrage en général, mais pour les arbitres de basket en particulier, car ça va tellement vite, c'est tellement truqué et c'est tellement impressionnant que franchement, eh bien, il faut être un grand bonhomme pour arbitrer ce match-là. Et les autres matchs d'ailleurs. Et un panier raté à 3 points pour Tom Snyder, denrée rare ce soir, qui permet à l'équipe de Cholet avec Warner qui lui réussit à 3 points. Et qui permet donc à l'équipe de Cholet à revenir sur le score de 40 à 44. On vous l'avait bien dit, ce ne sera pas vraiment un score très élevé ce soir puisque ce match des Dauphins de Limoges met aux prises les 2 premières défenses et la première place est tenue par le promu de l'année. 5 secondes maintenant, il faut shooter, c'est fait, mais c'est raté. Et récupération Paul Fortier. On s'en est bien sorti, on a bien sauté, on a bien géré son capital temps du côté de l'équipe de Saint-Quentin, avec Fortier de nouveau là, qui passe dessous, et faute au numéro 11. Non, Graham. Oui, Graham. Quel duel entre Paul Fortier et Jim Bilba. Jim Bilba, un des espoirs, 20 ans seulement, et il n'hésite pas à marquer le capitaine saint-quentinois. Oui, c'est un garçon qui est d'origine guadeloupéenne. Il vient de la fameuse filière de l'agent Cotelon et Jean-Pierre Ville, qui est un garçon qui a l'habitude de trouver des joueurs dans son pays. Toujours est-il bien que Paul Fortier, lui, ne se pose plus de questions. Il a retrouvé son petit coup de patte. On sait qu'avec lui, c'est toujours passager quand il n'a pas l'adresse. Et là, il permet à l'équipe de Saint-Quentin de mener de 6 points, 46-40. On ne peut pas dire que ce soit, je dirais, un grand match de basket au sens spectacle. Je veux dire que c'est un grand match de basket parce que ce sont 2 grandes équipes du basket français qui s'affrontent. Alors bien sûr, quand on n'est peut-être pas un grand connaisseur, on se dit ouais c'est bien mais c'est pas super bien. Mais on peut se rendre compte là à travers chaque point, comment il est conçu, chaque fois comment il est préparé. On peut dire que c'est un
grand match de basket entre deux très bonnes équipes. Effectivement, sur le plan tactique, c'est un véritable combat, un combat de grandes équipes. C'est peut-être une place européenne qui se joue ce soir dans le Palais des Sports de Saint-Quentin, alors que Paul Fortier continue de défier son adversaire en 1 contre 1. Donc oui, un véritable combat tactique entre deux entraîneurs qui se connaissent sur le bout des doigts, ou plutôt qui connaissent leurs adversaires sur le bout des doigts. Chris Singleton nous confie récemment qu'il avait passé une vingtaine d'heures à étudier le jeu au magnétoscope de Cholet, et les Saint-Quentinois sont également avides de revanche ce soir, puisque rappelons que Cholet avait gagné le match aller par 90 à 74. Oui, c'était l'une des plus lourdes défaites de Saint-Quentin. Et on s'était un petit peu inquiété après ce match de Cholet. Depuis, l'équipe de Chris Singleton a répondu avec la manière et le panache, puisqu'elle engendre, les séries est en cours, donc 9 victoires consécutives. Et pour l'instant, eh bien, la 10e est là, puisque Saint-Quentin mène 47-42 et faute au numéro 11, Franck Lewis. Saint-Quentin venait à remporter son 10e succès d'affilée. Le promu rejoindrait Limoges dans ce record. Et rien n'est fait en basket jusqu'à la dernière seconde. Tout est jouable, tout est possible. Et un ballon, une bagarre sous les panneaux. Terrible. Extraordinaire. Et 2 points pour l'Américain Graham, qui du haut de ses 106 kilos, plutôt du haut de ses 2,03 m, mais fort de ses 106 kg, a réussi à arracher ce ballon. Et que je vois Jean Gall sur le côté qui fait des gestes qui indiquent à sa défense ce qu'elle doit faire. Défense de zone de chaque côté maintenant. Les Saint-Quentin disposent d'une pièce maîtresse, elle risque de faire la différence. C'est son 6e homme qui est le public. Voilà, Jean Gall, là vous avez aperçu Desmory. Quand vous avez prononcé ces deux noms, à Cholet, vous avez dit beaucoup de choses. Croyez-moi, si Cholet a l'habitude de jouer devant 5000 personnes, les Choletais n'ont pas l'habitude de jouer contre 5000 personnes. Changement à Saint-Quentin, le numéro 14, Babouins, fait sa rentrée. Et c'est donc Fabrice Coursier qui est sur le banc de touche et qui explique que c'est Franck Lewis maintenant qui monte le ballon. Avec un Paul Fortier qui m'étonne toujours. Il est impressionnant, il est là en tête de raquette, avec son calme. Bon, même là, si le ballon est perdu, avec son calme, sa tranquillité, sa facilité, son aisance, c'est à vous écœurer de jouer au basket. Il est très rassurant, c'est un fait. Pour ses coéquipiers, d'avoir Paul Fortier dans une équipe, c'est quand même quelque chose. Et ce n'est pas par hasard si Michel Gomez, l'entraîneur de Limoges, s'intéresse beaucoup à Paul Fortier. Je pense que ce match-là, il reste un petit peu plus de 10 minutes à jouer, donc on est à la moitié de la deuxième mi-temps. Je pense que ce match-là va se jouer comme beaucoup d'entraîneurs l'avaient prévu dans les nouvelles, Eric, puisque vous avez fait l'interview des entraîneurs de championnat. Je crois que ce match va se jouer dans la dernière minute. Je n'oserais rien dire, car en basket, on ne peut pas faire de pronostics et on ne s'y aventure surtout pas. Mais je pense quand même que ça va être serré jusqu'au bout. Hein. Ça va être très serré. Et Pierre Gall, le frère de Jean, l'entraîneur choletais, donc Pierre Gall qui entraîne Montpellier, a confié que ça se jouerait dans les 30 dernières secondes. Quant à Michel Gomez, il a dit les 2 dernières minutes. Et enfin Jean-Michel Sénégal du Racing a dit lui, quant à lui, qu'il n'y aurait qu'un point d'écart. On va bien voir. En tout cas pour l'instant, 2 points pour Paul Fortier qui n'arrête plus d'arrêter d'en mettre. Et toujours 5 points d'écart, 49 à 44. Ça se stabilise. Et faute à Tom Snyder. 3e faute personnelle. Pour l'instant, on est à égalité parfaite du côté des fautes. 2 joueurs à 3 fautes personnelles pour l'équipe de Cholet. Et même chose pour l'équipe de Saint-Quentin, puisque Horace White a 3 fautes personnelles. Du côté de Cholet, il s'agit du numéro 5, Valérie Desmory, et du numéro 11, Orlando Graham. Valérie Desmory qui vient d'ailleurs de rejoindre le banc de touche. Il est normal que Jean Gall le repose un tout petit peu. Il ne l'a pas reposé en première mi-temps. Il va le faire entrer pour les dernières minutes.
où il aura un rôle prépondérant pour mener son équipe à la victoire. C'est bien sûr le souhait de Jean-Gall qui doit se faire des cheveux blancs et qui demande un temps mort, puisque là Tom Snyder vient de marquer un panier à 3 points et qui porte l'écart à 8 points. C'est important quand même en basket, surtout dans un match comme celui-là. Le public l'a compris, le public de Saint-Quentin, fabuleux, extraordinaire, est debout. Et l'équipe de Cholet, regardez cette bagarre. Récupération Fortier, récupération Lewis et récupération pour Dobels maintenant par l'intermédiaire du numéro 4 Hervé Philippe. Et interception de Saint-Quentin, peut-être comme l'on dit la bascule dans ce match. Wims dessous, 2 points. C'est du délire dans le palais des sports de Saint-Quentin. Jean-Gall demande un temps mort. On va écouter Jean-Gall, c'est important. 54-44, 10 points d'écart et 9 minutes et 44 secondes à jouer. On va écouter Jean-Gall tout de suite parce que ce qu'il va dire est intéressant. Voilà, on va écouter là le temps mort demandé par Cholet. Et là, par contre. Ah, ils sont dit des choses en 30 secondes de temps mort. 54, 44, 10 points d'écart. Saint-Quentin qui est en train de percuter de plein fouet la nationale 1 de basket. Car croyez-moi, si Saint-Quentin bat Cholet dans cette 18e journée, tout le monde, absolument tout le monde, sera conscient que ce n'est plus du hasard, ni de la chance, ni parce que l'adversaire était moins en forme, mais tout simplement parce que Saint-Quentin pourrait bien être l'une des toutes grandes équipes du championnat de France de basket et que maintenant, eh bien, l'aventure, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Et croyez-moi, l'on va parler du basket, pas seulement à la télévision, mais dans toute la Picardie. Et panier accordé par l'arbitre principal de cette rencontre. 56-44, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être la bascule. C'est la bascule là, effectivement, 12 points d'avance. Mais attention à cette équipe de Cholet, une équipe de Cholet habituée maintenant à jouer la Coupe d'Europe, une Coupe d'Europe qu'elle va retrouver dès mardi contre les Italiens de Caserne, alors que là Paul Fortier a échoué dans son lancer franc et que Valérie Demory, qui a fait son retour sur le plancher, a marqué alors qu'un petit incident de jeu là avec Paul Fortier qui a pris un mauvais coup. Il est un petit peu sonné, Paul Fortier. Oui, je crois qu'il a été, je pense involontairement, on va le revoir au ralenti, mais involontairement fauché dans sa course quand il est reparti. Il a été accroché par le pied, il est tombé, il a un petit peu tapé la tête là sur le plancher. Bon, il faut qu'il se remette, mais dans le même temps, Demory qui est quand même un sacré bonhomme, hop, 3 points. Ah, ça n'a pas de cadeau, hein. Aucun cadeau. Paul Fortier là en très gros plan, sonné, pas de doute, sonné. Tu vas pouvoir reprendre le jeu. Un regard vers ses supporters lui aura rappelé qu'il était bien au basket à Saint-Quentin. On a envie de donner tout son cœur lorsque l'on est joueur, de jouer devant un tel public. Moi je pense un peu aux Monégasques. Les basketteurs monégasques ne doivent pas prendre tellement de plaisir puisque le dernier match, ils l'ont joué devant 250 spectateurs. Belle coupe de cheveux quand même, hein, pour le numéro 11 Graham. C'est séduisant à la Carl Lewis. Ça a fait fureur aux États-Unis. Bob Wims avec Horace White, précieux sous les paniers, balle récupérée in extremis. Alors que la table de marque siffle.
Et une balle, non, la balle était sortie en fait, je pense. Hein. Donc, balle récupérée par Cholet. Valérie Desmory, Cholet qui n'est pas battu. N'arrêtez pas de regarder le match, ce n'est pas fini. La preuve, Graham qui ramène tout le monde sur terre. Ah, il est bon ce Graham, hein. Ouh là là. Ah, il vous plaît, hein. Ah, il me plaît bien. Lui. Il est bien sous tous les rapports. Celui-là, il a du chien de basketteur. Enfin, n'allez pas dire des choses, Eric, quand même, qui pourraient être tendancieuses. Non, non. Et mine de rien, Cholet qui est revenu à 7 points. 7 points d'écart, 56-49 et 8 minutes à jouer. Et un ballon perdu par Bob Wims, défense avec Greg Warner. Oh, la faute de Wims. Dommage. Et le panier ne sera sans doute pas accordé. J'espère que non. C'est ce que c'était évident que le compte était superbe. Que dit Monsieur Jalon? Monsieur Jalon va-t-il accorder le panier? Nous allons voir tout de suite, voilà, non, 2 lancers francs, autrement dit, panier refusé. Il n'est pas grand, mais il se fait respecter, Monsieur Jalon. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a dit à Jean Gall, mais il lui a dit. Monsieur Jalon, qui est l'un des meilleurs arbitres du championnat de France, avec notamment messieurs Saint-Aubert et Manacero. Après que Monsieur Minini ait pris sa retraite. C'était à Orthez. C'était à Orthez. Et un lancer franc réussi par l'équipe de Cholet, Warner. Et le score 56-50. Et Warner, bien qui est en grande discussion de l'autre côté là-bas avec son compère. J'ai du mal à regarder ce qui se passe et à discuter. Je pense que Jean Gall a écopé d'une faute technique. Donc apparemment faute technique pour Jean Gall qui a contesté. Ça fait un moment qu'il l'avait dit, hein, alors donc... Mais régulièrement Jean Gall écope de 4 à 5 fautes techniques par saison. Ah, il est dans la moyenne. Et il a, comme l'on dit, il a le peps, quoi. Il a cette rage qui fait que comme il ne peut pas jouer, il crie, il hurle. C'est une qualité, pas un défaut, on ne peut pas le dire. Toujours est-il que ça nous donne, eh bien, 2 lancers francs. Et ensuite Saint-Quentin récupère la balle. Possession du ballon. C'est quand même une faute embêtante pour un entraîneur parce que ça peut vous permettre de prendre 5 points dans la tête. Et ça, c'est quand même, en basket, dans un match aussi important, quelque chose qui risque de peser lourd. En tout cas, ça fait 1 pour Fortier, qui lui a retrouvé son adresse, son calme aussi. Il réussit le deuxième. Et la balle sur le côté pour Frank Lewis. Une faute technique qui peut coûter cher. Parce que si Cholet venait à perdre de 2 points... Ouais, et là, une interception de Graham qui n'a pas pu négocier comme il le voulait. Mais ici, il joue bien avec Warner dessous. Finalement, ça équilibre de partout. Jean Gall ne s'en veut pas trop. La preuve, c'est qu'il est déjà revenu sur le bord de touche et qu'il est carrément pratiquement dans le terrain. Regardez-le, Jean Gall. Il est juste à côté de la ligne rouge. Jean Gall est pas très loin, Chris Singleton, exactement dans la même position. 2 grands entraîneurs du basket français. Oh, la récupération de Paul Fortier. Et retour en zone, indique l'arbitre, le deuxième arbitre. Ah, il a des grands pieds, Paul Fortier. Hein, ça. Oui, parce que le retour en zone, c'est pas le ballon, c'est le pied sur la ligne. Hein. Desmory, oh, il a feinté à 3 points, il joue avec Graham, qui joue avec Warner. Scénario classique, boîte. Et 3 secondes à la raquette. Et 58 pour Saint-Quentin, 56 pour Cholet, 7 minutes 10 à jouer. Et moi je dis que 3 secondes dans la raquette, c'est un amorti. Pratiquement. Au tennis. Bon bah, voilà, c'était pour vous dire que nous on arrive à se décontracter. Ah, on s'est habitué à ces matchs-là. Hein. Ah, il a fallu du temps, Eric, il lui a fallu 10 ans. Nous à faire 3 ans, mais on s'est bien habitué maintenant. Hein. Et la Nationale A ne fait plus peur à personne, surtout pas à l'équipe de Chris Singleton. Regardez Coursier. Hop. Et une faute n'a même pas été sifflée. Peu importe, cela fait sourire Chris Singleton. 61-52, récupération pour Saint-Quentin qui est en train de faire peut-être là la différence.
car 9 points d'écart, c'est tout de même un potentiel important s'il est bien géré. Bob Wins avec Frank Lewis là, Horace White, 10 secondes avant de tirer, Lewis dessous, faute. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a là? Il refuse le panier, donne la faute au numéro 15, Horace White. Le ballon à Cholet, Valérie Desmory, et l'écart de 9 points qui reste là. Dommage, c'était un panier très important, même s'il reste 6 minutes et 10 secondes. Mais le coup de sifflet de M. Jalon est intervenu avant que Frank Lewis ne se débarrasse du ballon. Retour de Patrick Cam Desmory avec Warner à 3 points. Oh, et faute à Horace White qui en prend 2 en 16 secondes. Et le retour donc de Patrick Cam, l'ex-parisien. Et c'est la 4e faute, la 5e faute d'Horace White. Ça c'est important. Horace White, le numéro 15 qui sort et qui rejoint le banc de touche, remplacé par celui que vous voyez en gros plan, Roberto Durigo. Ça c'est un coup dur. Un coup très dur pour l'équipe de Saint-Quentin, même si nous ne mettons pas en doute les qualités de Roberto Durigo, mais il ne s'est pas encore totalement adapté au jeu de Saint-Quentin. Il est très jeune, c'est un joueur d'avenir, mais ça c'est embêtant de perdre l'un de ces 2 Américains. Et s'il réussit un bon match, ça va le mettre en confiance. Roberto Durigo qui est âgé de 23 ans, il n'y a que 7 ans qu'il a débuté le basket. Et les 2 lancers francs pour cette faute donc d'Horace White qu'il envoie sur le banc de touche, réussi, qui permettent à l'équipe de Cholet de revenir à 7 points, 61-54. Et une défense très mobile, très agressive du côté de Cholet, avec Patrick Cam qui est carrément collé sur Bob Wins. 9 secondes avant de tirer. 5 secondes. Il faut tirer. Il tire, trop court. Et contre-attaque Valérie Desmory. 5 minutes 15 secondes à jouer. 7 points d'écart. 61-54 pour Saint-Quentin. Et bon coup de patte de Frank Lewis. Warner, 2 points pour Warner. Ah, il a un total impressionnant Warner en ce moment. Warner il est bien, il est bien. Et l'écart qui diminue. Coursier tout seul dessous, non. Desmory le bloque bien. C'est là que Saint-Quentin a besoin de son public. Alors que Roberto Durigo n'a pas réussi sa première tentative. Oh la bataille sous les paniers là entre Fortier et Warner. Finalement le dernier mot pour Paul Fortier, encore bien précieux dans ce match-là. Frank Lewis tout seul. Qu'est-ce qu'il dommage. nous fait là? Et Cam qui relance avec Desmory Warner face à Paul Fortier qui rate, récupère et faute à Bob Wins. C'est la 4e faute pour Bob Wins alors qu'un seul joueur a 4 fautes à Cholet. Il s'agit de Graham et Tom Snyder va rentrer à la place de Frank Lewis. Et oui, il faut un petit peu de taille pour l'équipe de Saint-Quentin. Et surtout un garçon précieux à droit à 3 points. Et donc 2 lancers francs pour le numéro 9 Warner. Il réussit le premier. Il a 26 ans, Greg Warner. Et Warner là qui va peut-être réussir son 8e point consécutif. Voilà qui est fait. Il aura à lui tout seul donc ramené la machine choltaise. « 4 minutes à jouer, 61-58 pour Saint-Quentin qui est en attaque avec Fabrice Coursier. Côté Saint-Quentinois, c'est la patience en attaque, c'est ce qu'il faut. Mais il faudrait voir aussi la très bonne défense choltaise. Voilà, faute numéro 13.
au numéro 13, Patrick Cam. Et non pas Cham. Hein, oui, oui, non, vous lui avez demandé, Eric. Ah oui, les brioches Choltaises vont bien, parce que vous savez que le sponsor de l'équipe de Cholet, eh bien, ce sont des brioches. Et les brioches, va s'offrir le petit écureuil. C'est vrai, l'écureuil va-t-il manger la brioche totalement? En tout cas, il en a mis de côté des brioches. Mais disons que ce soir, à la veille de la fête des rois, il serait intéressant de couronner Saint-Quentin par une victoire. En tout cas, le roi sur le plancher en cette deuxième mi-temps, c'est bien Paul Fortier. 5 points d'écart. Un véritable duel des numéros 9, 6 points consécutifs pour Fortier, le numéro 9 des Blancs, et 8 points consécutifs pour le numéro 9 Choletais, alors que Didier Dobels vient de marquer un panier à 3 points qui ramène le score à 63-61. Il reste 3 minutes et 7 secondes à jouer. Vous savez que l'arbitre est gentil parce qu'au moment du tir, il me semble qu'il avait la basket sur la ligne. Enfin, on était bien placé, mais bon, nous n'arbitrons pas. Et interception là pour Graham Warner. Ça va être serré jusqu'au bout. Et 2 minutes 45 secondes. Et peut-être l'égalisation. Non, non. Je pense que le panier va être refusé. Oui, pour une faute de Patrick Cam. Panier refusé, balle pour Saint-Quentin et retour sans doute de Frank Lewis. Et temps mort. En défense, ils mettent Fortier ici contre Graline et tout le monde est là comme ça. Et il faut jouer en 1 contre 1. Il faut que les joueurs ici puissent venir. Non mais je sais, mais faut venir aider un peu. Venir et repartir. Venir et. Ok. Orion. On fait presse tout terrain là. Tout terrain. Alors on va analyser là ce que vient de dire Jean Gall, c'est important. Et bien disons le pressing tout terrain, c'est pour forcer Saint-Quentin à la faute, pour empêcher l'équipe, alors que l'on écoute peut-être Chris Singleton. Il y a Maurice Bisquet, we're home. Quand à la balle au milieu, on a Chris Singleton qui s'explique qu'en américain ça va beaucoup plus vite avec Fabrice Coursier qui lui aussi a donné quelques consignes. Et là donc marquage individuel homme à homme, un rouge sur un blanc, Dobels sur Snyder, et là c'est Warner sur Fortier, Demory sur Coursier, Cam sur Bob Wims, et un panier important à 3 points, un panier très important et une balle perdue, tout à fait, elle était sous nos yeux. Oh, les secondes importantes là qui viennent de se passer. Un panier à 3 points réussi et une balle perdue par Didier Dobels. Et la balle de nouveau dans les mains de Saint-Quentin. Le public va passer les 2 minutes qu'il reste debout. 66-61, 2 minutes et 2 secondes à jouer. Alors que là, les arbitres estiment que Fabrice Coursier a commis une faute. C'est la deuxième de la soirée, ce n'est pas bien grave pour le jeune meneur de jeu saint-quentinois. 66-61, 2 minutes maintenant à jouer, le suspense reste entier. Et comme prévu, ça se joue dans les 2 dernières minutes. Passage en force, que se passe-t-il? Je pense que l'arbitre donne une faute à Paul Fortier sur le contre et 2 lancers francs à Patrick Cam. C'est la première faute de Paul Fortier. Panier refusé, 2 lancers francs. Le premier réussi, un peu de chance pour le grand pote de Dubuisson, les joueurs du Racing. Il vient d'ouvrir un 2e restaurant à Paris, Patrick Cam.
Ouais, mais pour aller manger aujourd'hui, ça fait un peu loin pour nous. Ça fait un peu loin. C'est pas grave. 66-63, 1 minute et 40 secondes à jouer. Et tout un peuple, toute une ville, tout un département, toute une région derrière Saint-Quentin. 1 minute 30, 66-63, 3 points d'écart. Maintenant il faut tirer. Bob Wims. Bob Wims, un panier dans une position impossible, mais un panier qui vaut peut-être de l'or. Didier Dobels à 3 points raté. Récupération Warner. Oh, la fin de match superbe, une 12. 5 points d'écart. Tir à 3 points. Oui, ah, bien joué. 68-66. Et 1 minute tout rond. 1 minute, 2 points d'écart. Il faut absolument marquer pour Saint-Quentin. Secondes, il va falloir tirer. Il faut tirer, forcer son tir, mais tirer. Aïe aïe aïe, récupération Patrick Cam, contre-attaque de Bels. Et bien joué Coursier. Une défense d'enfer de Fabrice Coursier, revenu de l'impossible pour mettre ce ballon en sortie à 25 secondes de la fin de ce match. Extraordinaire. On avait tout prévu. Presque le scénario finalement. Le basket c'est super. 68-66, 25 secondes. On écoute peut-être Jean Gall. Alors que plus de 5000 poitrines scandent le nom de Saint-Quentin bébé. La tactique de Jean Gall, elle est toute simple. Il reste 25 secondes à jouer. De deux choses l'une, où on force le tir. Et si ça ne rentre pas, Saint-Quentin a la contre-attaque pour lui. Ou bien on attend les dernières secondes et l'on cherche le panier à 3 points, celui de la victoire. Allez, tu vas là dehors. Et tu vois si tu fais à l'intérieur là. À l'intérieur les gars. 25 secondes. Cholet devra tirer bien sûr avant la fin du temps réglementaire. Deux possibilités, le tir à 3 points, dans ce cas-là on joue la victoire, ou le tir à 2 points en jouant intérieur, sans doute pour Warner, et c'est l'égalisation et 5 minutes de prolongation. Et interdit au cardiaque. Didier Dobels, 25 secondes de points d'écart. Cholet joue la victoire. Ou le match nul, ou le match nul. Dans ces cas-là, prolongation, 5 minutes. Attention aux 3 points de Warner. Il est à 2 points. Réussi. Égalisation. Pour 6 secondes à jouer. Pour l'instant, prolongation. Il tire. Il faut tirer. S'il marque, il a gagné. Non. Prolongation. Match nul, prolongation. 68 partout. 68-68, on vous l'avait dit, match serré. Plus serré encore que prévu puisque nous avons le droit donc à une prolongation de 5 minutes. Le petit désavantage, mais il est de taille pour Saint-Quentin. Encore 5 minutes sans Horace Wyatt, avec donc sur le plancher Fabrice Coursier, Frank Lewis, Tom Snyder, Bob Wims et Paul Fortier. Je crois que je n'ai oublié personne. Le compte est bon, alors que Jean Gall a fait confiance à Didier Dobels. Le numéro 7, Valérie Demory, capitaine et meneur de jeu de l'équipe de France, le 5. Le 6, Jim Bilba. Le numéro 9, Maline Warner. Alors que là, c'est un panier à 3 points, signé Valérie Demory. Ah, ça ne va pas être facile, hein. Et en 5 minutes, tout peut arriver. N'oublions tout de même pas que lors de sa dernière sortie à Villeurbanne, eh bien, l'équipe de Saint-Quentin s'était imposée après prolongation. Donc elle s'est bien joué ce genre de choses et bien géré ce style de fin de match. C'était évident entre deux équipes. On avait dit que ça tournerait autour de 70 points, on n'était pas loin. Et on avait dit que ce serait serré, mais on n'était pas loin non plus. Deux équipes qui sont pratiquement du même niveau. Personne n'a réussi à prendre le dessus. Saint-Quentin a été longtemps devant, mais le finish a été du côté de l'équipe de Cholet.
Reconnaissons que là, Warner a bien aidé l'équipe de Cholet à revenir, qu'il a fait la différence avec 12 points consécutifs, ce qui est quand même remarquable. Et dans les 5 dernières minutes, je pense que la vérité et l'explication est là. Warner a fait la différence, mais un Américain, ça sert à ça. Et donc, un point d'écart, puisque les deux lancers francs ont été réussis, 71-70. On va regarder le chronomètre. Dobels, 3 points ratés. Et la balle sera rouge. C'est normal. Donc balle toujours pour l'équipe de Cholet. Et encore 2 points pour Valérie Desmory, qui vient de marquer les 5 points de son équipe en prolongation. C'est ça un international, ça a de l'expérience. 70-73, 3 minutes et 55 secondes à jouer. Fabrice Coursier aux commandes pour Frank Lewis, Bob Wims. Bob Wims alors qu'une faute est sifflée là contre Didier Dobels. Didier Dobels qui écope de sa 3e faute personnelle. Ce qui va valoir à Saint-Quentin et en particulier à Tom Snyder de se voir offrir la possibilité de marquer 2 points sur lancer franc, ou plutôt 1+1, c'est-à-dire que si Tom Snyder réussit le premier, il se verra offrir un 2e lancer franc. Elle a raté le premier. Aïe aïe aïe. Une balle très importante à négocier pour l'équipe de Cholet, qui pourrait bien enterrer là l'équipe de Saint-Quentin et arrêter la belle série. Desmory l'a compris. 3 points. Et à lui tout seul, il a marqué les 6 points. 8 points de son équipe. 8 points de son équipe, 2 paniers à 3 points, un panier en infiltration, 8 points signés Valérie Desmory et 76-70 pour Cholet à 3 minutes et 18 secondes de la fin de cette prolongation de 5 minutes. Ce ne sera pas facile là, 76-70. L'écart est important tout de même. Ça met l'équipe de Saint-Quentin à 2 paniers à 3 points. Jim. Et après, Coupez là, lui vient. Coupez là, je vous donne moi. Hein. Demandez la balle. Jim, tu lui coupes. C'est reparti là pour Saint-Quentin. Le public est inquiet. On sent que se disent ça va être difficile, c'est vrai, mais Cholet est une grande équipe. Bien joué Fortier tout seul comme un grand. Et 4 points d'écart. 76-72 et 3 minutes à jouer. 3 minutes tout rond. Et la balle dans les mains de ce diable de Desmory. Warner, l'homme qui a fait la balance tout à l'heure, qui a ramené Cholet. Didier Dobels qui a fait un bon match. Dobels, oh bien joué là. Et marché. Oh l'erreur de jeunesse presque, le péché de jeunesse de Jim Bilba, qui là perd une balle importante, très importante. Et soudain Saint-Quentin reprend espoir et le public aussi. Bien contré là. Ah, Desmory aura fait la prolongation. Inarrêtable Desmory. Sauf Paul Fortier sur le contre et contre-attaque Fabrice Coursier qui perd la balle sur un retour de Valérie Desmory. C'est vraiment Desmory qui va peut-être battre l'équipe de Saint-Quentin. Valérie Desmory dont on dit tente bien. Il garde le ballon sous le coude et il a fait pencher la balance face à Fabrice Coursier. Mais ne lui jetons pas la pierre, il a tellement
tellement donné Fabrice depuis le début de la saison. Et Demory est un grand bonhomme. C'est le nouveau patron de l'équipe de France. Et là, il a montré tout l'étalage de ses qualités. Contre, absolument. Contre de Tom Snyder. Et Marché, 1 minute 39 secondes à jouer, 72-76 pour Cholet, 4 points d'écart. Saint-Quentin serait plutôt bien inspiré de marquer sur cette action. Voilà, 1 minute 30, Coursier en attaque avec Bob Wims. Bob Wims en 1 contre 1 qui recherche, voilà le panier. Non. Mais Fortier est en dessous. Aïe, aïe, aïe. Et Franck Lewis, superbe équipe de Saint-Quentin. Il faut marquer. Il marque. Alors, panier à 2 points. Faute au numéro 13, Patrick Cam, lancer franc. Une fin de match et un scénario fabuleux. Et un temps mort pour Chris Singleton. Deux points d'écart, 1 minute 18 à jouer, fin de cette prolongation. 2 points d'écart pour 2 points d'avance pour Cholet, mais lancé franc pour Bob Wims. Et la possibilité de ramener le score à 1 point, 76-75. Mais laissons Bob Wims, il en loupe rarement. Et 1 point d'écart, Saint-Quentin à son tour revenu de l'enfer, vraiment revenu de l'enfer. 1 minute 10 avec ses titres et encore avec un super Franck Lewis qui négocie bien ce genre de choses. Warner, ah oui, 57 secondes à jouer, ce diable de Warner. Mais c'est jouable, c'est faisable. Allons-nous vers une nouvelle prolongation? Vous savez qu'en basket, il n'y a pas de nombre précis dans les prolongations. Ça peut durer des heures et des heures. Mais c'est quand même rare. Mais nous, ça ne nous arrange pas. Non, pas vraiment. 75-78, 42 secondes à jouer. La balle pour Saint-Quentin est dans les mains de Paul Fortier pour un 1+1 au lancer franc. Ah, c'est intéressant parce que s'il arrive à les marquer, il ramène son équipe à 1 point. Et comme il restera 42 secondes à jouer, l'équipe de Cholet sera obligée de tirer avant la fin du match. Et après, éventuellement, s'ils réussissent ou s'ils ne réussissent pas, Saint-Quentin peut avoir la balle de match entre les mains. Voilà un scénario que j'aime bien. Si vous n'avez pas encore mangé, attendez un tout petit peu. À mon avis, ça vaut le coup. En tout cas, Paul Fortier lui en a bien. 76-78. Voici le 77e qui se présente. Il restera 42 secondes à jouer. Le 77e est réussi. 1 point d'écart. Tom Snyder appelle tout le monde en défense. Pressing de Fabrice Coursier. Alors là, Cholet doit tirer avant la fin du match. Demory. ah, Franck Lewis. Oh, Oh là là. dommage. Oh non, monsieur l'arbitre. Non, monsieur l'arbitre. Oh, monsieur l'arbitre. Oh, qu'elle paraît bien sévère. Oh, alors que Franck Lewis avait récupéré la balle ou presque. Et il paraît très logique que ce Cholet réclame la balle sur le côté, c'est-à-dire demande l'option. Mais que la faute, que monsieur Jalon est sévère avec Paul Fortier qui avait récupéré ce ballon. 23 secondes à jouer, ce sera dur. Peut-être la défaite pour l'équipe de Saint-Quentin. Après une série exceptionnelle de 9 matchs. 15 secondes. Ah oui, Demory à ce jeu-là, il est pas mal.
Ah, ce sera difficile. C'est peut-être la défaite de Saint-Quentin. 5 secondes, Et 5 faute. secondes à jouer, faute de Coursier, 4 secondes même, et sans doute une nouvelle option pour Cholet, comme le demande Jean Gall et Valérie Demory. Donc nouvelle option pour Cholet, 4 secondes à jouer, 77-78, ça paraît fortement compromis, mais sait-on jamais en basket, il suffit que là, une mauvaise passe soit adressée par Didier Dobels. Attendez, c'est pratiquement fini, nouvelle faute de Coursier. Elle est intentionnelle celle-là. Oh là là, bien sévère. Autrement dit, faute intentionnelle, c'est la possibilité de 2 lancers francs pour Valérie Demory. Et ensuite, Cholet récupérera la balle. Il reste 3 secondes à jouer. Ouais, c'est fini, je pense que là, Saint-Quentin va concéder une défaite d'1 point à domicile. Il fallait bien que ça arrive un jour. Ça veut dire que l'équipe de Saint-Quentin n'est pas encore au top niveau. C'est là encore du travail. Et que de toute façon, eh bien Saint-Quentin est déjà parmi les grands, car Saint-Quentin a tenu tête à l'équipe de Cholet. Les 2 pas lancés francs sont réussis. 80-77, 3 secondes à jouer. Alors, défaite donc pour l'équipe de Saint-Quentin sur le score de 82 à 77. Et Cholet réussit donc là où seul Villeurbanne avait réussi. Saint-Quentin a longtemps mené, Saint-Quentin a été en passe de l'emporter, mais Cholet a prouvé que c'était une très grande équipe et que Cholet est le candidat numéro 1 et l'adversaire numéro 1 du CFP Limoges. Mais Saint-Quentin peut encore rêver à la poule des As. Cholet réussit donc l'exploit de gagner en Picardie. 82-77 après prolongation. Excellent dimanche, restez sur Sport Loisirs. Tout à l'heure, vous découvrirez un autre Picard